Qui, en voyant le titre du film, a pensé à notre ami Anto? Si vous n'avez pas la ref, je suis désolé, mais c'est pas très grave non plus. Allez, c'est parti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler de Spiderhead, le film sorti directement sur Netflix d'un certain Joseph Kosinski. Joseph Kosinski qui est actuellement au cinéma en tant que réalisateur de Top Gun Maverick. Donc il y a deux films de lui qui sont disponibles, un à la maison et un au cinéma. Donc pour les mecs et les meufs et tout ce que vous voulez, c'est un peu l'astuce, tu sors de Top Gun Maverick, tu fais « Hey, j'ai un autre film de lui à te montrer à la maison, ça te tente ». Ouais. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est un petit peu particulier. Je rappelle que Top Gun Maverick, en tout cas, devait sortir il y a un petit bout de temps. Il a été retardé pour des causes de pandémie, pour sortir au cinéma. Donc, en effet, peut-être qu'il a eu le temps de faire d'autres films. Donc, peut-être celui-ci, je sais pas dans quelles conditions il a été fait, mais vu que c'est plus ou moins à huis clos, hein, ça se passe dans un endroit, même s'il y a plusieurs pièces, il y a un certain nombre d'acteurs, mais pas beaucoup en même temps et tout, on sent que c'est un film qui est beaucoup plus ramassé, évidemment, que Top Gun Maverick, qui est le méga blockbuster. Donc un film un petit peu plus petit, qui se retrouve directement sur Netflix, avec, dans les rôles principaux, ladies and gentlemen, Chris Hemsworth, ainsi que Miles Tyler. Galère avec son nom. Taylor. Comment on doit le prononcer d'ailleurs? Taylor, ouais, on va dire comme ça. Et rappelons d'ailleurs que cet acteur était dans Top Gun Maverick, hein. Et il n'avait pas un des rôles les moins importants du film. Rappelons-le, quand même, je dis ça comme ça. Passage. Ce film est donc un film court qui fait à peu près 1h40, c'est donc un film ramassé un petit peu à l'ancienne, ce qui fait que beaucoup de gens, je pense, de nos jours vont se dire « Ah ouais, mais il est court, il développe pas assez et tout ». Moi, je trouve que c'est une durée très très bien parce qu'il y a un concept et il est exploité, voilà, on n'y tire pas, on rajoute pas 5 millions de trucs, c'est un film, c'est carré, voilà. Il y aura des balles là-dessus, mais c'est une question de point de vue. Moi, ça me fait plaisir de voir un film qui refait cette durée-là. Ça passe bien quand même, je trouve. Et ça fait du bien. Je veux juste déjà commencer par donner un petit plus au dialogue, globalement. Parce que comme c'est un film qui va beaucoup se passer sur ce que l'on raconte pour raconter le film, justement, hein, donc sur les dialogues, je trouve que c'est amené de manière assez naturelle l'explication qu'il y a dans ce film, ce qui se passe. Ça vient par les dialogues, c'est fait assez naturellement, c'est pas trop forcé, même si, évidemment, bah, on sent que parfois c'est un peu explicatif, surtout la fin en fait. Le reste ça va, je trouve c'est bien amené, mais la fin, on est un petit peu trop peut-être dans l'explication pour être sûr de voilà, là maintenant on va tout finir de vous expliquer, c'est peut-être un petit poil trop gros je trouve, mais c'est un détail, je trouve que le fait de raconter le film à travers les dialogues fonctionne plutôt bien. L'histoire du film, alors je vais vous dire un détail, il faut en savoir le moins possible, c'est pour ça que je vais pas vous la raconter, parce qu'en fait, le film, c'est un film qui se découvre, c'est-à-dire on arrive dans une situation, on comprend à peu près, pas trop, il y a un aspect un peu science-fiction, carrément science-fiction on va dire, qu'est-ce qu'il est, comment ça fonctionne, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et tout ça, ce sont des éléments qui se mettent en place, à travers ce qu'on voit, à travers les dialogues comme je vous ai dit, etc., qui peu à peu vont nous révéler le fonctionnement de ce petit monde, et ensuite, c'est plus tard qu'il y aura, on va dire, un événement un peu plus déclencheur. Donc le problème, c'est que si on vous raconte le synopsis, bah, vous serez grillé à peu près, je veux pas trop dire, mais allez, on va dire une bonne première partie de film. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter un petit peu de trop regarder ou rechercher les choses sur ce film, il faut se laisser un petit peu surprendre. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Autre souci du film, c'est que au début, donc, on se pose les questions, mais une fois qu'on comprend un peu les choses, le film devient très prévisible. Est-ce que c'est un défaut? Oui, d'une certaine manière, évidemment. C'est une vieille formule qui est utilisée, qui fonctionne, ok, très bien. Mais justement, si en plus, de base, on vous explique tout, rien qu'avec le synopsis, vous savez déjà comment ça va finir. Je vais pas vous mentir, sur la fin, je suis un tout petit peu déçu, dans le sens où, vu le film, vu certaines qualités qu'a le film, eh ben, je me disais, tiens, sur la fin, il y aura peut-être un effet de surprise, ou alors ça va juste aller un peu plus loin. Et en fait, finalement, non, le film est juste ce qu'il est et ce qu'il promet. Il le fait efficacement, mais il est juste ça. Donc, il faut en savoir le moins possible, et il faut se laisser tenter par ce qu'il nous raconte. Je vais juste vous lâcher une petite phrase un peu énigmatique sur ce qu'est le film. En fait, le film fait tout pour que le film soit totalement à l'inverse de l'image qu'on se fait d'une chose. C'est ça son principe. Voilà. Bonne chance. Et dans cette évolution de l'histoire, alors je sais pas si c'est fait exprès, ça m'a l'air d'être assez gros, mais en même temps, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'était le but? Je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que le film, bah, sans en parler directement, il parle de tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Je n'en dis pas plus, évidemment, pour l'histoire de scénario, mais j'ai l'impression qu'il parle un petit peu de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je veux vous travailler dans les commentaires à ce niveau-là, vraiment.
Pour ce qui est des acteurs, bah, ils font très bien le taf, je trouve qu'ils sont très bien castés, ça fonctionne très bien. Donc Miles Teller, qui a une tête qui fait genou, bah, je trouve qu'il fait un peu moins genou à chaque fois que le temps passe, logique, hein, jusque-là rien de particulier. Mais dans les deux cas, je trouve que les acteurs sont bons, sont très corrects, même les seconds rôles, tout, je n'ai rien noté de particulier. On pourrait peut-être regretter quelque chose par rapport à celui de Chris Hemsworth. On aurait peut-être préféré qu'il fasse ce qu'il fait, qu'il le fait très bien, mais peut-être une autre facette qui vient un petit peu justement dans la partie raconter le film, mais peut-être simplement une facette un peu plus sombre, tout simplement. Un petit peu dommage, j'ai trouvé que ça restait un petit peu légèrement, je viens de dire en surface, mais c'est parce que le personnage a été prévu d'être comme ça, et des niveaux interprétation, ça va très bien. Voilà. Au niveau de la mise en scène, donc Joseph Kosinski, cette fois-ci, justement, contrairement à, je sais pas moi, à Tron, à Oblivion, ou encore à Top Gun Maverick, il est dans un film un petit peu plus ramassé. Que ce soit au niveau du budget ou de la durée, etc. Ce qui fait que sa mise en scène va être un petit peu moins pure blockbusterienne. Ça reste quand même un pur film de divertissement, hein, que les choses soient bien claires. Et bon, il sait très bien mettre en scène, ça c'est sûr. Là, c'est encore un peu plus compliqué, parce que même s'il y a en effet plusieurs salles, comme je vous ai dit, ça reste quand même un seul endroit, une unité de lieu, donc il faut réussir à gérer ça, et il arrive à faire une mise en scène qui est sobre, hein, c'est pas une mise en scène qui va te mettre bam dans ta gueule, mais qui arrive à être extrêmement maîtrisée, je trouve, et aussi, non seulement les plans eux-mêmes, mais l'enchaînement des plans, quel plan mettre après l'autre. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça, à la base, j'ai envie de dire, c'était un peu le b.a.-ba. C'est un peu le b.a.-ba de la mise en scène, mais de nos jours, il faut le mettre en avant, comme j'ai dit, c'est ça qui est assez hallucinant. Après, personnellement, j'attends toujours un film dans lequel il y aurait un petit peu plus de force dans le film en lui-même, et que sa mise en scène vienne concrétiser tout ça, pour que ça devienne plus un film, on va dire, d'auteur, hein, d'une certaine manière. Hein. Quand je dis d'auteur, je dis pas chiant, hein, des choses bien claires, mais je dis qu'il mette un peu plus de puissance pour grimper un peu aussi au niveau de la hiérarchie. Un exemple de film auquel je pense, par exemple, si vous prenez un Scorsese, un Casino, Les Affranchis ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire, ou bien que ce soit un truc relativement grand public, le mec il y met sa patte, il met plus de lui. Là, encore une fois, j'ai l'impression que bon, c'est un bon divertissement, mais ça manque un petit peu pour le mettre en tant que top réalisateur. Même si d'un point de vue caméra et tout ça, oui, il gère, hein, ça, y a pas à chier. Au final, c'est un film qui est très sympa, qui arrive à fonctionner assez facilement, entre autres par sa situation de base, qui, comme je vous l'ai dit sans trop raconter, va être un peu perturbante, qui va donner une petite sensation de malaise, c'est le but, c'est réussi, et qui pour moi fonctionne très bien. Juste le souci, c'est qu'il est un petit peu prévisible, et au bout d'un moment, je me suis dit, ah bah, je pense qu'ils vont faire un truc en plus, en fait, bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu, mais le film en lui-même, franchement, on va passer un bon petit moment, c'est très sympathique et tout. Je peux comprendre que des gens le regardent et disent, quoi, juste cette histoire-là et tout, ouais, ça dépend de si vous arrivez à rentrer dedans, si ça fonctionne avec vous ou pas, voilà. C'est très simple, parfois, les choses, et là, dans ce cas-là, bah, c'est très simple, comme le film en lui-même qui se veut plus simple. Après, c'est sur Netflix, moi, je trouve que c'est un film très agréable. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Ah oui, ciao tout le monde.